Bien, eh bien, donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous voyez, on fait une réunion de conseil aujourd'hui, qui n'était pas prévue et que nous avons ajouté, notamment pour traiter le dossier du musée de Saint-Marcel, la résistance bretonne, transfert de charges. Certains de nos collègues se sont excusés pour la séance de ce soir. Il s'agit tout d'abord de Madame l'Hôpitalier qui donne pouvoir à Madame Auger, de Madame Trégouette qui donne pouvoir à Monsieur Bertrand Dany, Madame Brooke-Jean qui donne pouvoir à Agnès Bavard, et certains de nos collègues vont arriver en cours de séance, notamment Marc Kervich qui a un petit peu de retard, et Madame Danielle Bru va avoir aussi un petit peu de retard, mais ils vont nous rejoindre, et Alain Brogard donne pouvoir à Jean-Marc Boutin en attendant qu'il arrive. Il y aura à peu près 10 minutes, un quart d'heure de retard. Alors voilà, secrétaire de séance, Jean-Marc, veux-tu accepter cette mission? Merci. Alors, comme vous l'avez eu dans vos documents, le premier sujet est le sujet qui concerne l'intercommunalité, le musée de la résistance bretonne, transfert de charges. Alors vous voyez, Gwen Planck nous a rejoint, là, ça y est, il a pris officiellement son poste de DGS, donc directeur général des services de la ville de Malétroit. Donc, lors de notre séance du conseil municipal du 12 juin dernier, je vous ai fait part, en toute fin de séance, des conclusions de la réunion de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, qui s'est tenue le jour même. Je me suis engagé à porter ce sujet à l'ordre du jour de la prochaine réunion des membres de l'exécutif de Malétroit et à revenir vers vous pour soumettre notre proposition au vote en conseil municipal. Chacun le conçoit, ce débat n'a que trop duré. Aussi, je souhaite vous faire part de nos réflexions et vous rappeler les principaux jalons de ce dossier avant de solliciter le vote du Conseil pour y mettre enfin, nous l'espérons, un terme. Nous nous souvenons tous de la décision prise lors de la séance du 14 juin 2016 de fixer à 10 000 € par an le montant maximum de la contribution à verser à durée de vie du musée. Par la suite, et devant l'impossibilité manifeste d'aboutir à un accord, la commune de Malétroit a proposé de s'en remettre à la loi et d'appliquer purement et simplement les dispositions légales prévues dans ce cas de figure. Le recours à une méthode objective aurait dû alors nous permettre à tous de sortir de l'ornière. Et notre contribution aurait alors atteint 11 581 € par an et par commune à durée de vie du musée. Sous l'impulsion de Monsieur le préfet du Morbihan, une réunion a eu lieu en mairie de Malétroit le 3 avril 2018, en présence de Monsieur le secrétaire général de la préfecture, accompagné de la responsable des finances de la préfecture, de Monsieur le président de l'OBC, de Monsieur le vice-président en charge des finances de l'OBC, de Madame le maire de Saint-Marcel,
assisté de 2 adjoints et des membres de l'exécutif de Malais. L'ensemble des parties prenantes assistaient donc à cette réunion dans un réel esprit de construction et de conciliation. Vous le savez, il en est ressorti qu'un transfert de charges à hauteur de 18 000 € par commune et par an, à durée de vie du musée, permettait de régler le problème. Désireux de clore ce dossier et afin d'apaiser enfin la situation, notre conseil municipal a adopté de façon informelle, mais à l'unanimité, le 10 avril dernier, cette proposition équilibrée émanant de Monsieur le Préfet du Morbihan. Tout comme les services de l'État, nous partagions cette volonté d'aboutir à un résultat satisfaisant pour les parties et avons fait preuve collectivement de notre bonne volonté. Lors de la dernière réunion de la CLET du 12 juin 2018, nous avons procédé à un vote tendant à obtenir la validation d'un transfert de charge à 18 000 €. Malheureusement, sur les 20 membres présents, 14 ont refusé cette proposition et 6 seulement l'ont acceptée. Un des membres a alors demandé de se prononcer sur un montant de 20 000 €. Un second vote a eu lieu avec pour résultat 18 votes pour et 2 voix contre. Devant ce revirement inattendu, nous ne pouvons aujourd'hui que constater les difficultés d'un travail en bonne intelligence, malgré l'implication précieuse de l'État dans ce dossier. Nous avons donc aujourd'hui le choix. La ville de Malais 3 peut annuler la suspension du recours déposé au tribunal administratif et poursuivre le contentieux sur ce sujet. C'est bien notre droit. Et, au vu de ces derniers événements, il s'agit peut-être d'une voie appropriée. Mais, je le disais en introduction, ce débat n'a que trop duré. Force est de constater que nous arrivons aujourd'hui à une situation qui nous impose une décision au service de l'intérêt général. Il semble être de notre responsabilité d'y mettre un terme dans cet esprit de conciliation qui nous a guidés jusqu'à présent. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du dernier vote de la CLET qui s'est prononcé pour un montant de 20 000 € de charges transférées, soit 2 000 € de plus que la proposition émanant des services de l'État et notamment les services de Monsieur le Préfet. C'est un effort, certes, mais que nous estimons inévitable pour enfin passer à autre chose. Avant de passer au vote, avez-vous des remarques ou des observations à formuler sur ce dossier? Oui, monsieur le maire, c'est vrai que c'est un feuilleton qui dure depuis longtemps. On a l'impression quand même que c'était un peu la guerre des tranchées dans le maquis, hein, depuis 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. C'était un peu compliqué quand même à gérer tout ça, il faut reconnaître.
Alors je me mets moi à la place, c'est vrai, du citoyen lambda. C'est vrai que nous on est dedans au niveau du conseil municipal, mais le citoyen il a du mal à comprendre aujourd'hui, quoi. Souvenez-vous, c'est vrai, il y a 2 ans, vous l'avez rappelé, au mois de mai, vous aviez dit « je ne donnerai pas, on ne cédera pas plus de 10 000 ». Ce sera le maximum, on ne reviendra pas sur notre position. Aujourd'hui, vous revenez donc sur votre position. Moi, j'ai l'impression quand même que c'était la guerre avec la CCOL. Vous nous disiez il y a 1 an et demi, on travaillera très bien avec nos amis Legacy, on travaillera très bien avec nos amis de guerre. On se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, le problème est le même. Donc les amis, est-ce qu'il y a des amis au sein du monde politique aujourd'hui? C'est vrai que là, vraiment, on a désavoué par les 3. Moi, la position du préfet, je la trouve intéressante. Voilà, 10 000 pour la ville, 26 000 pour la COL, on tranche en 2. C'est vrai que c'était la logique. Bon, voilà, Malais 3 permet évidemment, la COL, enfin la OEC s'y retrouvait. Aujourd'hui, on passe à 20 000. C'est vrai qu'il y a quelque part un désaveu de la part des membres de la CLEC, enfin, qui ont désavoué Malais 3. C'est l'impression que ça me donne pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les administrés doivent avoir du mal à comprendre tout ce fonctionnement, cette guerre qu'il y a eu, guerre des chefs, hein, presque, que je peux qualifier, il y a 2-3 ans, c'était plutôt la guerre des chefs. Aujourd'hui, du mal à comprendre le fonctionnement, et vraiment, voilà, est-ce qu'on est vraiment au point final? Est-ce que c'est 20 000, on solde le tout, ou est-ce qu'on reviendra encore? Alors, bon, Jean-Paul va aussi intervenir. Ce n'est pas Malais 3 qui est désavoué. C'est la proposition de M. le Préfet du Morbihan qui est désavouée. Parce que M. le Préfet a proposé 18 000 €. Contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, que c'était la proposition de Malais 3. Ce n'est pas une proposition de Malais 3. La proposition de Malais 3 a toujours été très claire en conseil communautaire de fin d'année dernière. Nous restions sur notre recours. Ensuite, c'est ma collègue de Saint-Marcel et le président de l'OBC qui ont rencontré M. le Préfet pour essayer de trouver un accord. M. le Préfet a étudié le dossier de A à Z et il a proposé 18 000 € pour sortir par le haut, pour que tout le monde puisse sortir de ce dossier. Alors, je ne vais pas relire ce que je viens de vous donner comme information, c'est très clair. La CLEC a refusé d'emblée la proposition de M. le Préfet du Morbihan. Nous l'avions accepté, vous y compris, hein, Bertrand. Vous l'avez accepté ici, la proposition de 18 000 €, puisque nous avions voté informellement et à l'unanimité, vous, y compris la minorité, vous avez voté les 18 000 €. Donc, en quelque sorte, vous êtes bafoué aussi. Mais, comme M. le Préfet, et donc comme tout le monde. Mais ce qui veut dire que, enfin, pour trouver une solution, et pour arrêter, parce que ça devient complètement stupide. À 2 000 € près, ça devient de la stupidité sur ce dossier. Alors, je voudrais juste ajouter que la population, elle n'est pas perdue, contrairement à ce qui est dit, puisque c'est un sujet qui a fait l'objet de... On a parlé de ce sujet-là, en fait, très régulièrement à toutes les réunions de quartier, et on est tout à fait en accord avec ce que nous disait la population pendant toutes ces réunions de quartier, c'est-à-dire qu'il fallait gérer ce dossier au mieux, mais au mieux de l'intérêt général. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le début, et force est de constater que nous avons effectivement au sein de la CCOL un certain nombre de membres qui, eux, souhaitaient que le prix soit supérieur. Ils le font dans un coup de force lors de la CLEC. On a bien vu que c'était contre l'avis du préfet, contre l'avis du secrétaire général, contre l'avis du président de la fameuse CLEC. Mais néanmoins, c'est le cas. Et donc maintenant, notre responsabilité, c'est toujours la même. C'est de voir en fait quelle est la meilleure option pour l'intérêt général. Donc moi je trouve que la population n'est pas du tout perdue dans cette histoire, elle a toujours été très bien informée de ce qui se passait et on est en plein accord avec la population de ce point de vue-là. La raison pour laquelle on était plutôt à 10 000 au départ, c'est parce que les réunions de quartier nous indiquaient que c'était le prix qui leur paraissait en gros souhaitable, dans le sens où certains nous disaient même que Malais 3 avait assez payé pour ce musée, donc là c'était encore plus que ça. Mais globalement, moi je réfute cette idée que la population est perdue, parce que c'est pas vrai. La population a bien suivi ce dossier dans la presse, on a beaucoup d'échos qui nous indiquent que la population
et notamment dans la réunion de quartier, en fait, suit ce dossier plutôt de très près. Et ce qu'on a eu comme écho pendant la réunion de quartier, c'est qu'ils souhaitaient qu'on gère cette affaire comme le reste, en bonne intelligence et en essayant de veiller toujours à l'intérêt général. Je pense que voilà, travailler en bonne intelligence, je pense qu'il y aurait ce dossier aurait dû être clos il y a 2 ans, quoi, en fait. Avant le passage au WC. On pouvait très bien, c'est vrai que peut-être que la proposition a diminué de mal et fort. Il y a qu'un faux bon, très bien. On va pas faire l'histoire. Mais peut-être qu'à 10 000 € c'était excessivement bas. Et que ça a aussi suscité un peu d'amertume chez certains élus. C'est même sûr, c'est là. Parce que la quote-part de Malétroit était déjà fixée à 20 000 bien avant. 26 000. Donc, de fait, vous ne semblez pas connaître oui, le dossier. exceptionnellement. Non. Le dossier ne vient pas de là. Le dossier au départ est simplement un vote de la CCVL au tout début de notre mandat qui ne respectait pas un élément très simple, c'est que la CLECT avait voté quelque chose et il était proposé à l'Assemblée plénière autre chose. C'est-à-dire que la CLECT avait voté 20 5 ans et lorsqu'il a été proposé le vote à l'Assemblée plénière de la CCVOL, ce n'était plus que 20 000 avis. Donc c'est ça qui a engendré l'ensemble des difficultés de départ. Donc après, ça a été très très long, mais on ne pouvait pas, nous, en tant qu'élus de Malétroit, laisser passer une faute, en plus d'être politique, elle était technique, c'est-à-dire que juridiquement, tu ne peux pas faire voter quelque chose de différent que le vote d'une CLECT à une assemblée plénière. Donc ça, c'était l'origine du souci. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a vu qu'on n'allait pas avoir plein de cause, eh bien, on a considéré qu'il était intéressant de passer par la justice, parce que la justice de ce pays allait étudier le sujet, et puis, en gros, donner son avis en fonction des éléments. Donc c'est un dossier qui est, je dirais, plus long, plus complexe qu'il n'y paraît. On y a tous passé beaucoup de temps et on a dépensé beaucoup d'énergie là-dedans. Nous, on a le sentiment qu'on a géré ça au mieux. Le fait d'accepter les 18 000 € de la proposition de monsieur le préfet était un effort déjà par la commune de Malétroit. Il se trouve que là, la dernière CLECT ressemble beaucoup à une volonté de punir ou de faire quelque chose contre Malétroit. Donc c'est vrai que là, on ne fait que constater qu'il y a un peu de ressentiment de la part de ces élus-là. Un ressentiment en fait qu'on connaît depuis 2014, donc il y a là aussi probablement son origine préalablement à notre élection, puisqu'on l'a découverte en arrivant. Mais néanmoins, notre mandat à nous, c'est d'essayer de gérer les affaires de Malétroit au mieux et en fonction des circonstances. Et donc là, on a accepté les 18 000. Les ex-membres de la CCVOL semblent faire un coup de force surprise qui va bien à l'encontre de ce que souhaitait le président de la CLECT. Bon, maintenant, notre responsabilité, c'est toujours de viser le plus important, c'est-à-dire l'intérêt général. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'annuler notre suspension et de reprendre le recours pendant encore quelques années, ou est-ce que on ne peut pas nous prendre l'option d'essayer d'élever un peu le débat et de clore le sujet. À la question est-ce que c'est terminé, en fait on ne le sait même pas, puisque tout ça fera l'objet d'un vote en assemblée plénière de l'OBC. Donc si les membres de l'OBC ne votaient pas ce montant-là, c'est retour à la case départ à nouveau. Mais nous, notre souhait, c'est d'essayer de faire en sorte que cette histoire-là se termine du mieux possible, et pour les intérêts de la ville de Malétroit, et pour l'intérêt de la communauté de communes. Je pense que si nous votions dans ce sens-là, je pense que ce serait apprécié par l'exécutif de l'OBC, mais aussi par les services de l'État et la préfecture, qui verraient que Malétroit, bien qu'il y ait eu ce coup de force par ressentiment dont l'origine est difficile à comprendre, malgré cela, que Malétroit garde sa raison, continue, malgré
cet élément-là à avoir comme but unique le respect de l'intérêt général. Je comprends tout à fait votre position, de sortir par le haut, il faut en sortir, c'est vrai. Mais par rapport à ce qu'on a entendu ici, dans cette salle, il y a 2 ans, on avait 3 perdu la guerre, quoi. Ah oui, mais enfin, je veux dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'on évolue. Même si on ne va pas refaire le monde, on ne va pas refaire l'histoire, etc. Hein, donc, même si on a perdu à un moment donné ou quoi que ce soit, bon, à un moment donné, il faut qu'on avance. On va arrêter de regarder derrière. Hein, l'essentiel maintenant, c'est que le dossier arrive à une clôture, hein, qu'il passe, qu'on avance sur autre chose, qu'on fasse aussi de notre côté un effort vis-à-vis des personnes qui se sont battues pour nous. Et si on est là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont donné aussi leur vie pour nous. Donc, en effort par rapport à leur mémoire, je pense que c'est important de faire évoluer ce dossier. Et puis, enfin, Madame, je peux terminer, s'il vous plaît, j'ai été dans le syndicat de ce même je suis syndicat désolée, je ne peux pas terminer ce que j'ai à dire. Je connais très S'il bien vous le plaît, dossier. je peux terminer ce que j'ai à dire? Je vous remercie. Je vous laisserai parler après, je ne vous ai pas interrompu pour l'instant. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il est temps, à un moment donné, pour nous d'avancer. Donc, c'est vrai que 20 000 €, ça fait beaucoup. Vous dites que les Malestroyens ne sont pas très au courant du sujet et qu'ils en ont marre. Ils sont au courant du sujet et ils en ont effectivement marre. C'est une chose qui a trop duré. Donc, je pense qu'il est temps de trouver un consensus. On fait une nouvelle fois un effort pour apaiser les choses et pour que tout se passe bien. Donc, je pense que ce sera peut-être le dernier effort qu'on aura à faire, puisque ça ne va pas durer éternellement. Hein, il faut bien qu'à un moment donné, les choses se clôturent. Donc, j'estime qu'on a peut-être aussi à nous de faire aussi un petit effort, mais le dernier. Alors, juste un mot sur la guerre des chefs et le fait d'avoir perdu la guerre. Alors, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était une guerre d'ego, on aurait annulé notre recours. Mais comme, justement, on essaye d'éviter cette guerre stérile d'ego et de considérer que le plus important, c'est que, en gros, cette région, cette OBC fonctionne, eh bien, on prend justement l'option d'ajouter 2 000 € à ce qu'on versera chaque année pour que, oui, effectivement, sur le papier, on aurait perdu quelque chose, mais objectivement, comme notre mandat, c'est l'intérêt général, on prendrait plutôt la voie de la sagesse et de la raison plutôt que la voie de la guerre des égos. Donc, combat des chefs, on peut appeler ça comme on veut, perte de guerre comme on veut, mais à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui fassent avancer les choses plutôt que le contraire. Donc, on est, nous, favorables à ce que ce sujet-là soit réglé. Moi, pour vous rappeler, j'étais administrateur avec Bruno dans ce musée, et donc on avait déjà 20 000 € que Malais 3, avec égalité avec Saint-Marcel, donnait déjà. Et non pas 26. À 26, c'est peut-être exceptionnel. Donc on a fait marche arrière, marche avant, et maintenant recul. Il n'y a pas de marche arrière, marche avant. Mais il faut administrer ce La moyenne, en fait, était à 8 000 €. Oui, c'est ça. mais c'est le début. Voilà. La moyenne, surtout la période, qui était quand même de 30 ans. 30 ans. 30 ans. Oui, mais il y a Sur la fin, évidemment, les sommes étaient un peu plus conséquentes, puisque il y a eu on va dire un recul sur le nombre d'accueils. Et voilà. Voilà, sur 30 ans, on peut le prendre en euros courants, en euros constants. Hein. C'est vrai que ça a le coût d'aller évoluer aussi. Déjà, on a évité des emprunts toxiques. Parce qu'on nous proposait des emprunts toxiques à ce moment-là déjà. Moi, je pense que Christian a vraiment très bien résumé les choses. Moi, ce qui me choque Évidemment. déjà, c'est d'entendre dire qu'il y avait une guerre. Oui, il faut la paix maintenant. Nous, on n'était pas en guerre avec qui que ce soit. Je tiens à le dire, nous n'étions pas du tout en guerre. Nous sommes là avec un mandat bien précis, qui est celui de défendre l'intérêt des Malestroyens. Et lorsqu'on nous propose quelque chose qui ne semble pas en adéquation avec cet objectif, eh bien, comme l'a dit Christian, comme l'a dit Bruno, on fait confiance à la justice de ce pays. Il est important de rappeler que jusqu'à ce point, nous n'avons pas perdu ces procès. Il me semble même qu'ils avaient retiré leur, déclaration, parce qu'ils sentaient bien qu'ils allaient perdre. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas perdu. Donc, si on voulait la guerre, comme vient de le dire Christian, effectivement une notion de guerre, d'ego, eh bien qu'on ne changerait rien.
Et je ne suis pas sûr, vu les irrégularités qu'il y a derrière, vu la façon dont les choses procèdent, qu'on perdrait. Mais voilà, les services de l'État sont intervenus. Nous sommes des adultes responsables, nous sommes des élus responsables. Nous avons reçu ici, je tiens à le répéter, le représentant du préfet par son secrétaire général, le président de l'OBC qui est venu nous voir nous dire est-ce que je ne peux pas sortir par le haut? Faut-il encore le répéter 36 fois? On dit que la répétition est la mère du savoir et de la science. On le répète, c'est le préfet, monsieur le préfet, qui nous a demandé de sortir par le haut en disant ok, vous proposez 10 000, vous avez votre recours, moi je vous demande de trancher ces dossiers concernant le seul musée de la résistance bretonne en sortant par le haut, en acceptant les 18 000 €. Alors, si derrière, il y a des gens, pour des raisons obscures qu'on ne comprend pas, veulent absolument qu'on paye plus, nous avons en toute responsabilité, en accord avec le plus haut représentant de l'État sur le territoire, accepté cette proposition. Voilà, c'est tout simplement ça. J'insiste sur le fait que, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à monsieur le secrétaire général, nous sommes en démocratie, nous respectons la justice, nous respectons les lois, nous refusons qu'on nous attribue cette animosité comme si c'est nous qui étions belliqueux. Nous ne sommes en guerre avec personne, nous sommes dans un mandat pour lequel nous efforçons de faire ce pour qu'on a été élus, défendre les intérêts des Malestroyens, point. De la même manière qu'on avait voté pour les 18 000. Oui, tout à fait. Et en connaissance de cause. Tout à fait. Bon, eh bien écoutez, je vous propose de passer au vote. Alors, êtes-vous favorable pour proposer à l'OBC un montant des transferts, des charges transférées de 20 000 € par an et à durée de vie du musée? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Passons maintenant aux informations diverses et arrêté du maire pris dans le cadre de mes délégations. Conciliation de fonds en déshérence. Une somme de 258,95 € était stockée au titre des objets trouvés. La réglementation municipale en vigueur prévoit son versement au trésor public pour consignation. La loi impose la prise d'un arrêté de consignation afin que le trésor public puisse assurer la collecte de la somme. Voilà, je tenais à vous en faire part, donc j'ai donc pris cet arrêté auprès pour le trésor public. Voilà, en ce qui concerne, vous voyez, l'ordre du jour est assez court, hein, mais c'était très important de se rencontrer pour échanger autour du dossier du musée de la Résistance. Comme le disait notre premier adjoint, le seul haut lieu de la Résistance musée existant en Bretagne, hein, à Saint-Marcel. Maintenant, je vous rappelle que déjà demain, vous savez, nous avons rendez-vous demain matin pour le jumelage officiel de Malétroit avec Im, notre ville, la ville anglaise. Donc le jumelage, s'il fait beau, aura lieu ici sur la place du Bouffet à partir de 11h. Vous pouvez arriver vers 10h30. Et nous aurons notre prochaine réunion de conseil municipal dans 8 jours, ici même, mais non pas à 19h, à 20h comme d'habitude. Voilà, en ce qui concerne les dernières informations. Maintenant, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve dans 8 jours à 20h ici même, dans cette salle, le conseil municipal. Merci, bonne soirée à vous tous.